Toutes et à tous, on se retrouve pour une petite vidéo de conclusion de la série de vidéos sur le Mercato 2024. Donc cette vidéo devrait être courte. Je vais juste présenter comment je vois le 11 titulaire de la saison euh, avec les probables et potentiels départs qui vont se produire prochainement. Donc voici pour moi le 11. Donc on va faire une revue de l'ensemble du 11. Donc Perry, gardien, pas de discussion. Si on en croit Canal+, là, sur le match de Arsenal, pour Lopez, ça va se décanter sous 48 heures. Donc je pars du principe que le départ est acté et que du coup, la doublure sera une recrue. En défense, donc la charnière centrale titulaire, il n'y a aucun débat là-dessus, ça va être Niakate et Kaletacha, avec en doublure respectivement Mamadou Sarr et Adrielson. Sur les latéraux, on aura, je pense, pas de titulaire indiscutable. Abner est plutôt offensif, Tagliafico plutôt défensif, Mata plutôt défensif, Maitland-Niles plutôt offensif. Je pense que Sage va jouer là-dessus et va alterner selon les matchs ou les situations de match, selon les adversaires. Donc pour moi, pas de titulaire à ces postes, mais en tout cas, ce seront les joueurs. Alors Tagliafico, je l'avais annoncé partant là dans les vidéos sur la défense, mais David Frio a dit qu'on souhaitait le garder. Bon, du coup, bon, ça fait une valeur marchande en moins, mais je pars du principe du coup qu'on le garde, vu que le directeur sportif l'a dit ainsi, mais sinon on remplace Tagliafico par recrue. Et dans tous les cas, je pense que les latéraux, il n'y aura pas de titulaire attitré, ça va vraiment tourner. C'est une bonne chose, hein, parce que c'est un poste qui nécessite quand même beaucoup d'impact physique, beaucoup de dons de soi. Avec un match tous les 3 jours, c'est bien que les joueurs puissent alterner, faire du 50-50 ou du 60-40 en termes de pourcentage de titularisation. Ça permet d'avoir des latéraux toujours en forme, que ce soit physiquement ou nerveusement. Ensuite, le milieu de terrain. Donc, Matic, pour moi, titulaire en 6, c'est indiscutable, c'est lui le titulaire. Par contre, il ne faut pas l'associer avec Tolisso au milieu. Donc, Tolisso, pour moi, c'est la doublure de Matic. Euh, je dirais en termes de pourcentage, alors sur la vidéo sur le milieu de terrain, j'avais dit 60-40. En réalité, je serais plus sur du 70-30 parce que je pense quand même que Matic sait faire des choses que Tolisso ne sait pas faire. Donc, ça doit moins alterner. Par contre, je pense que Tolisso, voilà, il va être là notamment sur les fins de match, rentrer en fin de match, pour que Matic n'ait pas forcément à faire 90 minutes et on va dire s'user tout un match, ou pour être titulaire sur certains matchs où on décide de faire reposer Matic. Donc Tolisso en doublure, c'est vraiment là pour suppléer les limites physiques de Matic sur le fait de tenir un match ou de enchaîner les matchs. Comme les deux, on va dire, ils ont tous les deux une limite physique, je trouve que le fait que le Tolisso soit doublure de Matic, ça les complémente bien. Ça permet d'éviter qu'ils jouent ensemble parce que quand ils sont ensemble au milieu, c'est catastrophique au niveau de l'impact physique, au niveau de l'explosivité, de l'intensité. Enfin voilà, c'est pas un milieu de terrain digne d'une équipe qui veut viser la Ligue des Champions. Ensuite, en milieu intermédiaire, étant donné que Cacré va très probablement partir, ce sera Mangala. Alors Mangala, gros questionnement là-dessus, pourquoi est-ce qu'il joue pas beaucoup? On l'a acheté très très cher, quel est son réel profil? Moi je pense que Mangala va vraiment s'épanouir quand il sera ce fameux milieu intermédiaire et qu'il aura un milieu créateur devant lui. Je pense que le problème de Mangala sur les quelques matchs qu'il a joué, c'est qu'il n'a pas de créateur avec lui au milieu, donc en fait il se retrouve à pas jouer son jeu. Je pense que Mangala à côté d'un créateur, ça peut être très très bon. Du coup, le créateur en question, selon moi, ça devrait être Benrahma, qui sur l'aile gauche n'a pas le profil pour être ailier gauche, à mon sens. C'est un numéro 10. Qui dit numéro 10 dit milieu de terrain, dit créateur, donc on le fait reculer en 8 créateur. Je pense que ce serait très très intéressant d'avoir Benrahma en 8 créateur. Ça permet d'avoir une recrue derrière en 8 qui ne soit pas un titulaire en puissance, donc d'avoir moins d'incertitudes et voilà, d'avoir une doublure qui permette aussi de faire tourner au niveau de Benrahma et Almada d'attendre l'été prochain pour qu'il soit complètement intégré parce que même quand il arrivera cet hiver, physiquement il sera cramé. Et même il faut qu'il s'adapte, etc. Un peu comme Perry et Adrielson.
Donc pour moi, vraiment, la clé de la saison, c'est de replacer Benrahma en tant que 8 créateur, parce que dans tous les cas, il est titulaire aux yeux de Siage, c'est un cadre de l'équipe. Donc autant en faire ce cadre au milieu de terrain plutôt que sur l'aile gauche où vraiment il n'apporte pas grand-chose d'intéressant. Donc vraiment, 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 j'espère que ce Benrahma en 8, ça va être une idée qui va être mise en place parce que je pense que ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Ça répond à ce besoin parce que c'est notre besoin, hein. Si on n'a pas ce créateur dans l'axe au milieu, ça va être très, très en difficulté. Donc ça répond à ce besoin, un, de le questionnement sur le niveau Benrahma, et deux, avoir ce 8 créateur parce que je pense que Benrahma il va s'épanouir dans ce poste-là. J'espère que vraiment que ça va être une idée qui va être entendue et testée par Pierre Sage. Malheureusement, ça n'a pas été testé une seule fois durant la préparation. Du coup, bon, c'est peut-être un espoir un peu vain. En attaque, du coup, en 9, Lacazette Mikotadze, pour moi, ça doit limite être du 50-50. Allez, je dirais 60 Lacazette, 40 Mikotadze, mais au vu de l'état de forme de Lacazette, physiquement, je veux dire, au vu de son été mouvementé, il a perdu 2 finales, la Coupe de France, les JO. Pas vraiment eu de vacances où il a pu décharger nerveusement. Donc, ça peut être une saison compliquée pour Lacazette physiquement et nerveusement. Donc, faut pas qu'il joue tous les matchs. Il faut vraiment que Mikotadze soit un titulaire régulier, un joueur régulier en neuf. Je suis pas pour les associer sur le terrain. Sinon, ça désarticule toute l'équipe. Donc, je suis plutôt pour euh, l'un est titulaire, l'autre sur le banc, puis l'autre entre en jeu ou alors est titulaire au prochain match. Ils peuvent être associés éventuellement sur 15-20 minutes en fin de match, mais pas plus. Et sur les ailes, du coup, Nuama pour moi c'est titulaire sur l'aile droite, de par l'impact physique. Euh, Suppléé par Baldé, qui moi je trouve fait des entrées en jeu hyper intéressantes. Peut-être pas aussi bon s'il est titulaire, mais en termes d'entrée en jeu, là, sur ce côté droit, il a juste à aller tout droit et il percute très très bien et derrière il fait une passe bien sentie dans la surface, c'est magnifique. Donc je pense qu'en doublure de Nuama, Baldé c'est très très bien. Et à gauche, je mets Fofana et une recrue où là où il tourne, pour Fofana, comme j'avais expliqué dans la dernière vidéo, c'est plus pour pas le cramer. Donc Fofana et une recrue, voilà, un jeune ailier intéressant, pas encore fini sur la gauche, histoire de mettre un peu de la patate sur la gauche. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà, en conclusion, je pense que vraiment. Alors il y a deux choses. Lacazette, moi j'aimerais bien qu'il ne revienne pas le 26 août, mais qu'il revienne début septembre, qu'il ne fasse après le troisième match, parce que du coup derrière elle a la trêve, ça lui laisse le temps de se réathlétiser, et ensuite sur les deux trois prochains matchs entrer en jeu, puis ensuite postuler à une place de titulaire, surtout que ça va être là que l'Europa League va commencer et où on aura besoin d'un Lacazette à 100%. Et vraiment, la clé, je pense que Benrahma repositionné en 8, ça peut faire du bien. J'espère que le club. Je pense vraiment que ça peut être la clé de la saison de replacer Benrahma en 8. C'est une idée qui est peu mentionnée, je trouve. Je comprends pas pourquoi. Ça me semble criant quand je le vois jouer Benrahma dans son langage corporel. Pour moi, il a le langage corporel d'un milieu de terrain. Donc ça me paraît évident, mais bon, si le staff ne le voit pas ainsi, ils ont peut-être leur raison, hein. Je ne suis pas un spécialiste, donc je me trompe peut-être. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée en espérant que l'on fasse une très bonne saison, qu'on vise le podium, voire le titre. Bon, c'est pas l'objectif, mais ça peut être une surprise. Et en Europa League, pour moi, l'objectif de l'Europa League, c'est de la gagner. Et idem pour la Coupe de France. Si on peut faire une saison pleine pour la dernière saison de Lacazette, qui a vécu de déception avec la finale de la Coupe de France et cette finale des JO, si ça peut être un mal pour un bien, c'est-à-dire derrière lui permettre de mobiliser tout le monde pour déjà faire la Ligue des Champions, pour aller chercher cette Europa League et cette Coupe de France, ce serait magnifique. Donc voilà tout, bonne journée à vous. Au revoir.